Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous, la grande équipe, nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci à frère Tito depuis la France qui vient de nous appeler pour se rassurer si réellement nous serons là. Oui, nous sommes là. C'est la grande équipe, comme je l'ai dit, avec notre invité qui n'est plus à présenter, le pasteur Binjadi. Moi, j'aime bien l'appeler. Les gens aiment bien l'appeler comme ça. Ne vous achoppez pas. Il n'a pas une église. C'est juste un serviteur de Dieu qui parle de la part de Dieu. Il apporte sa petite pierre à l'édifice du corps de Christ. Il ne se prévaut pas. Donc, il est juste en train d'ajouter un petit rien que vous pourriez ignorer jusqu'à ce soir. Donc, nous sommes là et la grande équipe derrière la baie vitrée qui nous accompagne chez vous, tenue par Richard Bouidi. Merci à toutes nos internautes qui nous écrivent, qui participent. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour votre émission Le Monde et les Messages. Ça démontre vraiment de votre fidélité, de votre amour, surtout de votre intérêt à ce petit travail que nous faisons pour les enfants de Dieu. Nous sommes là pour ajouter un petit rien, on ne se prévaut pas. Là, je veux vraiment insister, si le prophète ne dit rien, nous ne disons rien. Si la Bible ne dit rien non plus, nous n'ajoutons rien parce que nous avons peur d'arriver à la fin et d'être retranchés parce qu'on a mis de notre connaissance dedans. S'il y a des couacs, appelez-nous, nous sommes vraiment disponibles à ajouter ou à arranger ou bien à dire ce que le prophète a dit que vous n'avez peut-être pas compris ou ce que la Bible. Donc nous sommes là ouverts à tout genre de critiques et nous sommes là aussi pour vos suggestions en matière de sujet. Si vous voulez qu'on parle d'un tel sujet, appelez, on va essayer de discuter avec mon invité pour répondre à vos préoccupations. Pasteur Binjadi, bonsoir. Bonsoir, Sœur Monica. Merci d'être sur ce plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je sais que le dimanche passé, on n'a pas eu le temps de travailler. Exact. Parce que le devoir de Dieu vous a appelé quelque part. Amen, amen, amen. Et ça ne vous a pas permis d'être là à temps. Exact. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour répondre aux questions d'abord des téléspectateurs à propos de notre dernier sujet sur les 7 tests du Saint-Esprit. Exact. Vous avez laissé tellement la barre tout haut que les gens m'ont posé la question de savoir, au regard de tout ce que vous avez dit, en tout cas moi je ne me retrouve nulle part. Je disais que j'ai le Saint-Esprit, mais avec ce que le serviteur de Dieu a dit, en tout cas que Dieu nous fasse grâce à avoir le véritable Saint-Esprit dans nos âmes. Amen. Nous avons des questions, vous allez répondre, et puis nous allons parler sur notre sujet de ce soir. Merci, Sœur. Avant d'y arriver, je voudrais quand même écouter notre verset dominical. Merci beaucoup. Il y en a ça ne peut pas manquer. D'accord. D'abord, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour son amour et je remercie la Sœur Monica. Si vous me permettez, bien-aimée Sœur Monica, je voudrais saluer nos frères et sœurs de l'Haïti, des Antilles, et on me dit qu'à Dubaï, chaque dimanche aujourd'hui, les frères et sœurs des francophonies qui parlent français nous suivent en direct. Je vous dis infiniment merci. Nous ne connaissons rien, nous sommes vraiment le plus humble de tout. Donc, considérez-nous comme serviteurs, on ne connaît rien. Sœur Monica, nous avons quelques versets, citations bibliques et du message, comme des versets dominicaux. Rejeter le Saint-Esprit, c'est recevoir la marque de la bête. Sœur Monica, Dieu, c'est un Père compréhensif. Il n'a jamais été ingrat, dit William Branham. Sœur Monica, tout succès, toute élévation et toute réussite contraire à la parole de Dieu et à sa volonté, c'est un échec, c'est une malédiction et par conséquent, c'est un jugement et vous allez vous trouver dans les trousses du diable. Sœur Monica, aucun homme ne peut dominer sur un homme
c'est Dieu qui domine sur nous. Sœur Monica, notre prophète a prêché un serment. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Et à la fin de sa prédication, il a dit, que ferons-nous de cette parole ointe appelée le message du temps de la fin? Nous devons avoir Christ dans nos cœurs. Sœur Monica, c'est lui qui a quelque chose et qui n'arrive pas à ouvrir sa main pour aider son frère, sa sœur qui est dans les besoins, pêche contre les commandements de Dieu, car le prophète dit, l'entraide est la base du christianisme. Sœur Monica, un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi, dit le prophète. Sœur Monica, si une personne, je vois que tu ris, si une personne cherche à être ce qu'elle n'est pas, ce péché l'attrapera et il sera démasqué. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais là, je ris parce que vous avez dit... Si un homme ne peut pas mal agir, donc un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Donc, votre façon de vous justifier, peut-être, c'est que vous rejetez toute la faute à la femme. Ah, bien sûr. Parce que si elle ne se comporte pas bien... Si la femme s'habille à pantalon, les senis, les donis, vous allez donner responsabilité aux hommes? C'est la femme, parce que la Bible dit, et si vous convoitez une femme dans votre cœur, vous avez commis l'adultère avec elle. Qu'est-ce qui fait que vous allez en convoiter la femme? D'abord, c'est par son impudicité. C'est pas seulement le sexe, ça mal se comporter, la légèreté de la femme, sa nudité, porte le mini-jupe, presque les seins nus et le corps nu, ça expose l'homme. Donc l'homme ne peut pas mal agir sans que la femme ait mal agi d'abord. Parce que Ève s'est exposée et a amené le Fils de Dieu à tomber dans le péché. Ça, c'est le prophète qui a dit, c'est parfait. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, quand il y a un corbillard qui passe, donc c'est la femme. C'est la femme, l'idée de Satan qui continue. On va faire l'émission sur l'idée de Satan. Et... que Dieu nous vienne en aide. Merci beaucoup, mais c'est aussi par la femme que Jésus-Christ est venu. Donc, ça veut dire que Dieu peut aussi nous relever. La femme n'est pas une création originale de Dieu, c'est un sous-produit qui est sorti de l'homme, mais la femme a une part de responsabilité. Dieu a fait la femme comme ça pour maintenant libérer ses attributs. Parce que si Dieu créait la femme comme état original, Dieu allait se tromper. C'est pourquoi la femme n'est pas un original. C'est pourquoi la femme est appelée à garder ses vertus sacrées, la féminité sacrée, la virginité et surtout la maternité sacrée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, maman Monica, est-ce qu'il n'y a pas moyen là de parler un peu de ces vertus sacrées? On les parlera. Essayer un peu d'aider surtout nos filles. Surtout nos femmes. Parce qu'ils ne comprennent pas, les valeurs de ces trois vertus. Exactement. Quand bien même ils sont dans le message. C'est Monica, c'est cette dépravation de mère surtout nos filles. Et le père de la vertu, surtout les virginités. Aujourd'hui, le message de Branham était un accueil de tous les oiseaux impurs ou purs qui venaient chercher les femmes vierges. Mais aujourd'hui, parmi nos filles, elles ne sont plus vierges à cause d'iPhone, à cause des téléphones, à cause les réseaux sociaux et tout ça, la dépravation de mère et le père. Et je connais même, je suis serviteur de Dieu, j'étais à côté des pasteurs Barouti, je connais même des sœurs qui perdent la virginité, mais qui s'acquirent des virginités avec des produits traditionnels. C'est honteux, on viendra, c'est pas notre sujet. Pasteur Bin, c'est Monica. En tout cas, permettez-moi de vous appeler. Je le suis, appelez-moi frère, moi, j'aime bien. Bien-aimé. Moi, j'aime bien parce que c'est ce que les gens me disent toujours. Dites au pasteur Bin, dites au pasteur Bin. Lors de notre dernière émission, on a parlé sur les 7 tests du Saint-Esprit. C'était terrible. Pour savoir... Beaucoup de pasteurs m'ont appelé, beaucoup de fils de Dieu. Posé des questions juste à la fin pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. Êtes-vous allé nous déshabiller devant votre plateau ou bien c'est quelque chose que vous avez... La parole de Dieu dure et nous devons redire qu'elle sait que la Bible dit, c'est Monica. Aujourd'hui, l'évangile, on ne peut pas dorloter les gens. Les églises dorlotent les gens à cause d'argent, à cause d'élévation. Mais la parole de Dieu est dure, Pierre a dit. Cette parole est dure. À qui irions-nous? C'est Monica. On ne peut pas dorloter les gens dans l'église. Amener les gens à être véritablement des chrétiens. Le ciel a gagné et existe. L'enfer aussi existe. Vous avez parlé, je vais faire juste un petit briefing. Exact. Et puis vous allez répondre aux questions. Vous avez parlé de 3 qualités
que doit avoir un homme qui a le Saint-Esprit. Amen, amen, Il doit être doux, humble et indulgent. Amen, amen, amen. Et puis vous avez parlé des 7 tests qu'il doit répondre positivement Amen. pour savoir réellement s'il a le Saint-Esprit. Amen, amen. Il doit prier pour la personne qui le maltraite. Amen. Il doit pardonner. Il ne doit pas rendre le mal pour le mal. Ça, c'est vrai. Il doit toujours être joyeux, Amen. même pendant les épreuves, Amen. même quand il manque. Amen. Il doit dire toujours du bien des autres. Des autres. Il doit avoir la pitié, la maîtrise de soi. Amen, Et amen. surtout aimer. C'est le dernier test. Aimer même sans ses ennemis. hypocrisie, Sans hypocrisie. même Même ses ses ennemis les plus acharnés. acharnés. Ah, que Dieu te même bénisse. si ça, il sait qu'il va le Les tuer à la c'est minute ça qui le suit. calvaire. Oui. Vivre pour les autres, même la personne qui va te causer du tort. Exactement. Alors, il y a des frères qui ont posé la question. Faut-il réussir à ces 7 tests pour se dire avoir réellement le Saint-Esprit? La même question a Parce été qu'il y a posée. certains qui ont dit, ils se sont retrouvés peut-être dans 2 vertus, ils ont répondu positivement à 3 tests, 4 tests, mais pas arrivé à 5 ni 7. Donc savez, ils n'ont pas de Saint-Esprit. J'aime bien l'évangile, le plein évangile, c'est Monica. Jésus, on lui a posé la question s'il les 10 commandements. Il y a un docteur de la loi qui a posé la question à Jésus, Maître, dans tous ces commandements, ça résume à combien de commandements? Jésus a dit, tous ces commandements, ça résume en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a complété plus tard que tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Alors, de tout ce que nous avons donné, c'est Monica, ça résume dans l'amour divin, l'amour de Dieu et l'amour du prochain et l'amour de l'ennemi. Branham nous retrace l'amour dans 4 rubriques. Vous allez aimer Dieu, la parole de Dieu doit être en premier lieu. Deuxièmement, vous allez aimer le prochain. On pose la question à Branham, le prochain c'est qui? Qui est mon prochain? Ah voilà, c'est une très bonne question. Qui est mon prochain? Même la Bible n'a pas répondu. Qui est le prochain? C'est une interpellation. Qui est le prochain? Le prochain, c'est pas parce que tu es congolais, tu es de la même église que moi, tu es africain, tu es noir. Le prochain, c'est Monica, c'est tout être humain créé à ma ressemblance. C'est ça mon prochain. Qu'il soit albino, qu'il soit qui que soit, c'est Monica, le prochain, c'est tout celui qui est créé à ma ressemblance. Mon ennemi, c'est moi-même. Le plus grand ennemi, même si c'est lui qui me cause du tort. Branham me dit, même Satan, on ne chasse pas Satan avec la haine. Il faut aimer ce démon qui est dans cet homme-là pour le chasser. 4e, il faut aimer la nature de Dieu. Ceux qui détruisent la nature, Dieu va les détruire. Sœur Monica, que tu veuilles ou pas, mon frère, ma bien-aimée sœur, vous devez respecter tous ces textes-là par l'amour de Dieu. Sans amour, vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui a même une tonne de haine dans son cœur, même un brin de haine, ne verra jamais Dieu. Nous chantions quand nous étions des enfants, Mutazanga bolingo akomona yawete. Si tu marques l'amour, tu ne verras jamais errer ceux qui ont l'amour dans leur cœur parce qu'ils verront Dieu. Ah oui. Ah oui. Il y a quelqu'un qui pose la question. Il dit, la Bible parle du don du Saint-Esprit. Exactement. Et du baptême du Saint-Esprit. Alors, quelle différence faire entre ces deux-là, le don du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Dans Acte 2, 37, 38, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des fidèles que nous allons voir aujourd'hui, des bonnes choses. Ayez vos cahiers, on va parler de très bonnes choses aujourd'hui. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant un don, une promesse que Dieu a donnée depuis l'Ancien Testament. Quand vous êtes venus dans le Seigneur, vous repentez, vous prenez le baptême, vous abandonnez le monde, vous sortez des églises dénominationnelles et consorts, vous recevez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Dieu vous confirme ça, vous êtes nés de nouveau, la vie éternelle, c'est ça le don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, c'est-à-dire vous avez déjà le Saint-Esprit, maintenant Dieu vient vous donner les dons spirituels pour servir le Seigneur. Moi, le frère Bin Jadi, j'ai reçu le baptême, les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la vie éternelle. Maintenant, Dieu a mis des dons à moi. Le baptême du Saint-Esprit, ça nous amène dans les dons. Plutôt, dans l'opération des différents dons que Dieu nous a donnés. Les baptêmes plutôt. Le baptême, c'est-à-dire Dieu dévoile les différents dons que nous avons. Par exemple, moi je suis un enseignant, j'ai les dons de connaissance. Voyez, j'ai déjà le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême de Saint-Esprit me donne maintenant l'assurance d'un don divin que Dieu m'a donné. Donc, il met en quelque sorte en application, en action, le don que vous avez. Qu'il m'a donné, c'est ça le baptême. Alors, il y a même un autre frère qui a demandé qu'attendre par un cœur nouveau, esprit nouveau
et l'Esprit de Dieu promis dans Ézéchiel 36. 37, ouais. 37. Ézéchiel 37, Dieu nous parlait cela. Je ôterai les cœurs de pierre, c'est-à-dire l'incrédulité. Je ôterai les cœurs de pierre, je mettrai les cœurs nouveaux, un esprit nouveau. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Selon la révélation du prophète Branham, un cœur nouveau, un esprit nouveau, c'est-à-dire ça, c'est la sanctification. Quand quelqu'un était incrédule, il vient dans le Seigneur, il lui reçoit la vérité, la révélation de la parole de Dieu, il commence à abandonner la prostitution, le vol, la haine, l'incrédulité. Ça, c'est le cœur nouveau. Ça, c'est le cœur nouveau. Voilà, un cœur de chair, un cœur nouveau, un esprit nouveau en lui, il commence à se préparer. Jusque-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Ça va sceller jusqu'au jour de la rédemption. Vous voyez ça? C'est ça la différence. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le cœur nouveau, c'est la sanctification. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Exactement. Et la personne du Saint-Esprit maintenant? Et la personne du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui vit sa propre vie en vous, vous amena jusqu'à l'adoption. Vous croyez chaque parole de Dieu parce que la vie se trouve dans la parole. Vous êtes devenu une parole rendue manifeste. Parce que dans Jean chapitre 1 verset 4, la Bible dit la vie se trouve dans la parole. Donc la personne de Jésus-Christ qui est la parole vit en vous. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. Voilà la personne de Jésus-Christ, la parole et l'Esprit de Dieu habitant en vous. Si vous avez la personne de Jésus-Christ, c'est Monica, même si vous tombez, Dieu ne vous perdra jamais parce que votre nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Donc on peut avoir le Saint-Esprit et brocher. Très bien, on peut avoir cet esprit, certainement, parce que la Bible dit, nous brochons tantôt d'une manière, d'une autre. Et la Bible dit, Dieu, quand j'ai fait l'émission de cette test ici, Dieu m'a montré une vision spéciale, que je ne vais pas dévoiler. Dieu m'a montré comme si on parlait à des bébés spirituels, parce que le jeune n'aime pas grandir. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 16, il dit croissez. J'aime que tu lises ça. Ephésiens chapitre 1 verset 16, bien qu'aujourd'hui on va lire beaucoup de versets. Ephésiens chapitre 1 verset 16. Si, attendez. 15 et 16. Ephésiens, vous avez dit 4, chapitre 4 verset 15 à 16. 15, 16 dit ceci. Mais que professons la vérité dans la charité, Amen. Nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Amen, 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 amen. C'est de lui et grâce à lui, grâce à tous les liens de son assistance, Amen, amen. que tous les corps bien coordonnés Amen. et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà la croissance, mesdames. Amen. Merci beaucoup, c'est le Monique. Waouh. C'est ça. J'aime bien ce verset. 2 Rois 5, 27. Il y a une question qui a été posée là. Il y a un frère qui vous demande d'expliquer, c'est le frère Vitran, ce verset. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Si vous pouvez expliquer ce verset. Frère Vitran, c'est un vrai serviteur de Dieu que j'en viens. C'est depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville. Alors, cette question de la lèpre, depuis Lévitique, la lèpre, c'est une maladie. N'est-ce pas? C'est une maladie qu'on pouvait attraper. Rappelez-vous de Myriam, la sœur de Moïse, qui a critiqué le prophète de Dieu, a attrapé la lèpre. Et la lèpre avait de certaines conditionnalités, on ne peut pas rester dans les camps. La lèpre dans le Nouveau Testament, c'est le type du péché. La lèpre, c'est une maladie. Dans le Nouveau Testament, c'est le type du péché, nous dit William Branham. Maintenant, quand Géasi a péché contre la parole de Dieu, l'amour de l'argent, voilà comment le prophète et les serviteurs de Dieu vont tomber dans la lèpre spirituelle. Parce que Géasi a trompé les prophètes, est allé demander l'argent. Or, la guérison s'est faite gratuitement. L'opération des dons s'est faite gratuitement. Malheureusement, même dans les messages du temps de la fin, il y a des dons des églises qui commencent à demander 500 francs, 1000 francs pour entrer dans l'opération des dons. Il y a des pasteurs qui demandent consultation prophétique et 1000 francs, 10 000, 5 000 francs. Il y a beaucoup de choses qui se font au nom de l'argent. Or, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement et vous allez maintenant donner gratuitement. Géasi était un malin qui a voulu marchander les dons dont le prophète a opéré par l'argent. Et quand Dieu voit cela, quand Dieu frappe la lèpre à un homme, ce n'est pas une maladie,
Ça, c'est la lèpre qui entre spirituelle. Et parce qu'il a mal agi, Dieu a dit, cette lèpre-là sera pour vous et vos enfants. C'est comme un péché perpétuel, comme un fils qui est né on appelle ça, un fils bâtard. Un fils bâtard ne pouvait pas entrer dans la maison éternelle. Il faut 10 générations, 400 ans. Et pour Géasi, c'était déjà une lèpre perpétuelle. Et lui et sa famille, ils ne pouvaient plus entrer dans la maison de la présence de l'Éternel parce que c'est un péché. C'est comme le péché impardonnable aujourd'hui, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et enfin, dernière question, comment expliquez-vous ce verset? Il souffla et dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, notre bien-aimé, un pasteur m'a appelé, m'a vraiment... pris au mot. Oh, pasteur Ben, toi tu as dit, Jésus a soufflé. Oui. Quand Jésus a soufflé, recevez le Saint-Esprit, ça c'était une promesse. Là, il n'avait pas encore reçu cet esprit. Il a dit, recevez, il a soufflé, ça c'est une promesse. Nous dit les prophètes de Dieu. Voilà, c'est Monica. Il faut avoir un prophète dans ce corps. Souffler, c'est-à-dire, c'est une promesse. Là, personne n'avait pas encore reçu cet esprit. Quand ils sont sortis, ils étaient tous incrédules. Il faut que Jésus meure et ressuscite après 50 jours la Pentecôte pour que le peuple reçoive cet esprit. Souffler, c'est une promesse. Ce n'est pas le baptême de cet esprit. Merci. Et enfin, que signifie le terme ancien dans l'Église? Très bien. Ça fait débat, là, beaucoup à l'Internet, ces jours ici, c'est Monica. Notre prophète nous dit ceci, d'exposer des âges de l'Église. Si je peux lire, c'est Monica. Oui, oui. Ancien signifie presbytérien et surveillant évêque. Bien que l'Écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église, certains, dont Ignace, se mirent à enseigner le rôle que l'évêque devait avoir, la prééminence, c'est-à-dire l'autorité et la haute main sur les anciens, et on fait le mot ancien se rapporte à la personne elle-même, alors que le mot évêque se rapporte à la fonction. C'est la réponse du prophète. Ancien, c'est à la personne même, et évêque, c'est à la fonction. Exactement. Donc là, les frères que vous m'avez posé la question, vous êtes fixés. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons parler d'un sujet. Nous allons parler sur les 12 vertus du nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a une confusion autour du nom de Jésus. Il y a ceux qui parlent de Yehoshua Mashiach. Il y a ceux qui chantent au nom d'Emmanuel. Il y a d'autres qui disent Jésus. Il y a d'autres Jésus-Christ. Il y a d'autres Seigneur Jésus. Amen. Et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au regard de toutes ces confusions, au regard de tout ce qui se dit autour du nom de Jésus, une grande question ce soir. Vous croyez d'abord vous-même, pasteur Bin, au nom du Seigneur, de Jésus-Christ ou de Jésus? Sœur Monica. Oui. Si vous me permettez une minute. Oui, je vous. Avant que je ne pose ma question. Ma question. Ouais. Si vous-même d'abord, vous croyez. Je le crois de tout mon cœur. Ouais. Le monde, pendant 6000 ans, a connu des grands noms qui ont influencé les générations des générations qui ont influencé le monde. Si vous me permettez de citer. Oui. En politique, nous avons Pharaon, Nimrod, Nabucodonosor, Jules César, Constantin, Napoléon, Alexandre, les grands Hitler, Saddam Hussein et les grands noms qui résonnent aujourd'hui, Poutine. Dans le monde de la Bible, c'est Monica, on a eu des grands noms, Moïse, Paul, Goliath, Samson, Akab, Élie, Paul, Pierre, dans les âges, Martin Luther, Wesley, Calvin, Kimbango, William Branham, Tommy Osborne, Adina Bala, pour ne pas citer Barutika Songobinjandi. C'est Monica, dans le monde philosophique, on a eu Platon, Aristote, Jean-Paul Sartre, Socrate, Bouddha et consorts. Tous ces noms ne sont ni puissants, ni assurants, ni protecteurs. Les seuls et les véritables noms dans lesquels se trouve toute la puissance, toute la vertu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous croyez en ce nom-là. De tout mon cœur. C'est ce nom-là qui est le véritable nom. Toute la foi, c'est le véritable nom, Sœur Monica. Si il n'y a pas une bombe, même satadée, qui peut se mesurer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même les tours Eiffel n'est pas plus élevé. Avant de poser votre question, je voudrais que vous lisiez la Bible. Oui. Sœur Monica, lisez Exode chapitre 3, verset 13. On va beaucoup lire la Bible. Exode 3,
Exode 3, 13, 15. 13, 15 dit ceci, je suis là. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Quel est ton nom? Ce n'est pas terminé. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Le verbe est au temps présent. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel est Dieu d'Abraham. Amen. Ouais. C'est Jean, chapitre 17, verset 7. Jean On va 17. beaucoup lire aujourd'hui. On va montrer Jésus-Christ. Jean 17, 6. Je leur ai montré ton nom. Il Ouais. dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du Qui a monde. dit ça? Jésus. Maintenant, verset 26. 26, il dit... Ah ouais, 26, il est là. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton Et nom. je leur ferai connaître ton nom. afin que l'amour dont tu m'as aimé Seigneur, Père, pardon. soit en eux J'ai ça, sa et présence. que je sois C'est pas en terminé. eux. Philippiens 2, 9. Philippiens 2.9. Philippiens 2:9. 2.9 dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Non. C'est Monica. Qui viendra faire le nom de tout Kibango? Qui viendra faire le nom de De Branham? tout nom. De tout Alors nom. le véritable nom de Aïe. Dieu, c'est quoi? J'arrive, c'est Monica. Et quel est le véritable nom? Parler de Jésus, parler de Jésus-Christ, parler d'Emmanuel, de Yoshua Mashiach, J'arrive, de c'est Hamashiach, de j'arrive. tout ça là. Monica Quel est le Kongoloa véritable Baba. nom? Ouais. 1 Corinthiens 1, 23. 1 Corinthiens 1, 23, parce que nous on est saturés. 1 Corinthiens 1, 23. 1 Corinthiens 1, 23. 23 dit ceci, je suis là. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 2 Corinthiens 4, 4, 5. 2 Corinthiens 4, 4 et 5. 4, 5 dit ceci. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen, Et amen. nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Sœur Monica, si vous me permettez, je viens à votre réponse. Oui. Les noms jouent un rôle très important depuis la création du monde. Et le prophète nous dit, les noms servent à identifier, à distinguer, à différencier et à désigner avec précision les êtres humains pour éviter toute confusion. Dieu n'a pas dérogé à cette règle-là. Et le premier à nommer, c'est Dieu lui-même. L'importance des noms. Je commence par l'importance des noms. Ouais, ouais. Notre Dieu a un nom propre à lui. Et Dieu a plusieurs attributs dont vous avez normalement cité. Il a plusieurs fonctions, il a plusieurs rôles. Tout ça, ce n'est pas les noms propres de Dieu. Monica Kongoloa Baba. Mais Dieu a caché ses noms des siècles au siècle. Même à ses propres enfants Israël, même à ses propres prophètes. Pour venir les révéler au temps voulu. Mais n'oubliez pas, Dieu a trois natures. Il a une nature spirituelle, il a une nature théophanique, il a une nature humaine. Quand Dieu a une nature spirituelle, il doit avoir un nom spirituel. Quand il a une nature naturelle, il doit avoir un nom. Dévoilez-les, dévoilez-les. Et on passe. Merci beaucoup, je vais passer. Dévoilez-les et Sœur puis on Monica, passe. Oui. avant de dévoiler, retenez bien. Oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, Sœur Monica, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu n'a exalté, j'ai là ces deux filles, loué, magnifié, élevé, révélé, expliqué, démontré les noms du Seigneur Jésus-Christ comme les prophètes de Dieu, William Mario Branham. Sœur Monica, tous ces attributs, si vous me permettez mes 3 secondes, Jéhovah n'est pas le nom exact. Je dis bien, Jéhovah n'est pas le nom exact. Shabi Sheasra Medo Harashimim n'est pas le nom exact. Elohim, celui qui existe par lui-même, ou le Dieu de Dieu, c'est l'attribut. Adonai, El Shaddai, Tsevaot, tout ça, c'est Monica. El Elyon, El Shaddai, El Roy, El Dana, consort. Tout ça, ce sont les attributs. L'éternel n'est pas le nom de Dieu. C'est Monica. Père, c'est l'attribut. Seigneur, c'est l'attribut. Il doit avoir un nom humain et divin. Quand Jésus était né,
Le nom qu'on lui a donné, c'était Jésus. Mais son nom divin était Christ. Le seul qui a un nom humain et divin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ, c'est un nom divin. Jésus, c'est un nom humain. L'assemblage des noms humains et divins fait que notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et quel parallélisme faire entre, parce que ça me vient déjà en tête, Matthieu 28, je crois 19, et Acte 2, 38, parce que dans Matthieu 28, il dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et dans Acte, il dit, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites juste un petit parallélisme là. Vous savez, Dieu, quand il a dit à Pierre, il dit, allez en Jérusalem, mais n'allez pas d'abord prêcher, et restez dans la chambre haute. Quand la puissance de cet esprit viendra, il vous révélera les choses telles que je vous ai dit, parce que Pierre avait les clés. Jésus a dit, que pensez-vous de moi, fils de Dieu? Que dites-vous de moi, fils de l'homme? On a donné la réponse à Pierre, a dit, tu es Christ, voilà le nom divin. Fils de Dieu révélé. Jésus a dit, s'il sait, je bâtirai mon église. Non pas si la personne de Pierre, non pas si autre chose, si la révélation de ce qui est Jésus-Christ. Christ, c'est le nom divin et Jésus, c'est le nom humain. Alors, maintenant, arrivé maintenant dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, les noms sont singuliers. Père n'est pas le nom. Fils n'est pas le nom. Saint-Esprit n'est pas le nom. Il y a plusieurs pères, il y a plusieurs fils, il y a plusieurs saints. Moi-même, un exemple je donne. Je m'appelle, je ne suis pas pasteur. Pasteur n'est pas mon nom. Patron n'est pas mon nom. J'ai des enfants à la maison qui m'appellent papa. J'ai des travailleurs qui m'appellent patron. J'ai des frères de l'église qui m'appellent pasteur. Est-ce que mon nom c'est pasteur? Est-ce que mon nom c'est patron? Est-ce que mon nom c'est papa? Si je vais à la banque ici retirer l'argent, je dis à la banque, donne-moi l'argent au nom du Père. Donne-moi l'argent au nom de tel. Ça, ce sont des titres, des attributs. Dieu a compliqué les choses pour révéler le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi dans Acte 2, 37, Pierre a dit, répentez-vous. Moi j'ai la clé. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Seigneur signifie propriétaire. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus le nom humain qui lui a été donné. Et Christ c'est le nom divin qui lui a été donné par son Père. Voilà le nom de notre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Je leur ferai connaître ton nom. Le nom le plus doux, le plus merveilleux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sœur Monica, voilà le nom de notre Dieu. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Un nom, ne prenez jamais, frère bien-aimé, le risque de comparer le nom de Jésus avec le nom de votre prophète. Ne comparez jamais le nom de Jésus avec votre pasteur. Ne comparez jamais le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a trop de Jésus. Moi, au Panama, au Brésil, au Portugal, j'ai des amis qui s'appellent Jésus. Il y a des bars Jésus. Il y a des bars Jésus. Dans la Bible, il y a des gens qui se nommaient Jésus avant Jésus. Il y a des Jésus après Jésus. S'il y avait des tâches, je vais les démontrer dans la Bible. Comprenez? Il y a des Jésus 700 ans avant Jésus. L'ancêtre de Jésus s'appelait Jésus. Et 10 ans après Jésus, il y avait celui qui s'appelait Jésus et le bar Jésus. Jésus, c'est le bar. Il y a dans votre église, au nom de Jésus. Quel Jésus on parle? C'est pourquoi le prophète Abraham... Jésus de Nazareth, il y a certains qui prient au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Même à Nazareth, il y avait encore des Jésus après Jésus. C'est un nom humain. On peut nommer Jésus, c'est pas grave. Mais le nom humain est divin. Alléluia. Nous dit le prophète de la fin. C'est la Monica, j'aimais ça tellement religieux. Et je disais, vous avez parlé à Passa. Quel est l'avantage de ce nom? On va y arriver. Merci beaucoup. Mais avant d'arriver d'abord parler de cet avantage, vous avez parlé de nom humain, Jésus, et le nom divin, Christ. Mais aujourd'hui, quand nous allons dans nos églises et quand les gens prient au nom de Jésus, il y a la guérison. Au nom de Jésus, il y a des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus-Christ aussi, il y a des prodiges et des miracles. Comment dirais-je, y a-t-il... qu'est-ce que ces noms-là, Jésus et Jésus-Christ, apportent dans le croyant? Est-ce qu'il y a, quand on dit Jésus seul, il y a vie, ou quand on dit Jésus-Christ, il y a vie? C'est Monica. Vous savez, Dieu à un certain moment donne à l'homme par rapport à sa foi. Quand l'homme n'a pas la révélation, l'homme est comme un camion sans frein. Mais Dieu parfois voit son amour qu'il a à l'humanité, que l'homme n'a pas encore compris la chose. Dieu peut accéder à sa foi. Mais
Vous savez, je voudrais, avant de répondre à cette question, je voudrais montrer combien les 10 stratégies que le diable a mises à travers l'antichrist et les fausses églises et les faux pasteurs pour suyer le nom de Jésus, si vous me permettez bien. Une brèche. Une brèche. Ouais. Les 10 stratégies que le diable a fait tout depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, que le diable continue à faire pour faire oublier le nom de Jésus. Quelle est la stratégie du diable? Le diable, par l'antichrist, fait tout de combattre le nom de Jésus-Christ. Première stratégie. Deuxième stratégie, détrôner le nom de Jésus. Troisième, c'est faire oublier ses précieux noms, comme l'église catholique a fait oublier ses noms. 3e siècle qu'on sort. Quatrième stratégie, c'est nier ses noms glorieux. Quatrième chose, c'est chosifier ses noms. C'est pourquoi vous avez dit Jésus. Tous les efforts du diable, c'est chosifier ses noms. L'autre stratégie, c'est désacraliser les noms de Jésus, profaner et théâtraliser les noms de Jésus. Il y a des acteurs, même des églises, qui font des théâtres au nom de Jésus. Honte à nous. C'est Monica. Et décourager les noms avec ses glorieux noms et rendre ces noms impuissants et amener les gens à douter de ce nom. C'est pourquoi beaucoup de gens disent au nom de Jésus, ils se limitent. Mais quel Jésus faut-il? Oui, le miracle s'opère par la foi, nous l'avons dit de plusieurs fois. Si vous pouvez m'aider, c'est Monica. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée 2. 19. 2 Timothée 2, 19. Oui. Je suis là. J'étais en train d'écrire, hein, parce que avec vous, il faut écrire pour poser. Exactement. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ouais. L'iniquité veut dire l'incrédulité. Savoir que c'est ça, mais vous ne voulez pas. Amen. Je peux lire, Branham. Oui. Le prophète dit dans les levées du soleil, paragraphe 182, le salut n'est pas à un autre nom, ni à un autre attribut, non dans un autre titre, Père, Fils et Saint-Esprit. Ouais. Le salut est uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut utiliser le nom Du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand l'ange est venu, il a dit, vous lui donnerez le nom de Jésus. Jésus, c'est ça le nom humain. Humain. Ah. Donc ce nom humain, il reste. Voilà. Mais pour l'utiliser dans l'usage salvatrice. Exactement, l'usage salvateur. Salvateur plutôt. Il faut dire le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Parce que c'est un nom humain et divin. Moi, Bin Djad, je peux avoir un nom humain, Djadi. Et toi, tu peux avoir Congolo. Ça, c'est un nom humain. Et vous comprendrez si nous aurons le temps pour vous dire que le prophète nous dit que les noms que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas nos noms. Nos vrais noms ne sont pas encore identifiés. Alléluia. Ça, c'est le mystère. Donc, vous revenez encore avec cette théorie des noms nouveaux. On va arriver. Là, vous cherchez des confusions. Parce que ces noms nouveaux-là nous ont apporté beaucoup de dégâts dans le message où les gens nous ont parlé des Branham comme noms nouveaux. C'est dangereux. Moi, je reviens d'abord. Vous avez parlé que s'il faut utiliser le vrai nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quels sont les avantages d'utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que même utiliser le nom de Jésus apporte la vie, la guérison, les miracles, les prodiges. Maintenant, quels sont les avantages du nom du Seigneur Jésus-Christ? Chère Monica, la plus grande de toutes les révélations et la plus capitale de toutes les révélations, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est le plus puissant de tous les noms, même l'enfer tremble. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Même les démons se délectent. Même les maladies se guérissent. C'est le premier avantage. C'est plus que Satané. Le nom de Jésus-Christ est plus géant, plus élevé que la tour Eiffel. Sœur Monica, tout l'enfer tremble au nom de Jésus-Christ. Quatrième avantage. Toutes les familles au ciel se nomment Jésus-Christ. Toutes les familles sur la terre se nomment Jésus-Christ. Voilà l'avantage de prononcer ces glorieux noms. Nous possédons tout ce que nous voulons. Alors, avant de donner cela, vous comprenez que parmi les 12 vertus, vous comprendrez comment ces noms a des grands avantages par rapport à la vertu, c'est Monica. Et oui, parce que nous allons là, c'est le vif de notre sujet. Exactement. Quelles sont alors les 12 vertus du nom de Jésus-Christ et les promesses liées à ce nom? Merci beaucoup, c'est Monica. Les 12 vertus du nom de Jésus-Christ. Je vais d'abord lire le William Branham. Oui. Dans mon âge, je marche devant toi, paragraphe 7.
les chrétiens ne se rendent pas compte de la force dont ils disposent lorsqu'ils s'agenouillent devant Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Les 12 vertus du nom de Jésus-Christ, première vertu, c'est le salut. Acte 4.12. Sœur Monica. Pour être sauvé, vous ne serez jamais sauvé à un autre nom. Si vous dites que vous serez sauvé au nom de Branham, c'est l'enfer qui vous attend. Si vous dites que vous serez sauvé au nom de Kimbangu, c'est l'enfer qui vous attend. Le salut s'obtient qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première vertu. Le salut. Deuxième vertu, le pardon. Acte 3.6, Luc 24.47. Sœur Monica. Pour obtenir le pardon de nos péchés, le pardon ne s'obtient pas à un autre nom, seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième vertu, c'est le pardon. Troisième vertu, la guérison. Marc 16. Ésaïe 53. Sœur Monica, pour être guéri, même si tu as le sida, même si tu as le cancer, toi qui me suis ce soir, même si tu es lié autrement, pour être guéri, simplement au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Branham, pas au nom de Kimbangu, pas au nom de votre pasteur. Oh, au nom de tout ça, non. Quatrième chose, Sœur Monica, pour être béni. Oh, je suis lié, je n'ai pas d'argent, on m'a bloqué. La bénédiction ne s'obtient qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième vertu. Cinquième verset, la restauration et le rétablissement. Marc 9. Sœur Monica, pour être restauré dans tout ce que vous faites, pour être rétabli dans vos droits, la vertu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cinquième et sixième vertu, Sœur Monica, la délivrance. Ouais. Vous ne pouvez jamais être délivré ni par les eaux, ni par les sels, ni par les habits, ni par... La délivrance s'obtient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Monica, septième vertu, la protection. Pour être protégé, ce n'est pas mettre de l'eau sur la chaise, ce n'est pas mettre les balles, mettre la Bible, c'est bien, je ne sais pas mal, mais la protection par excellence, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom glorieux. Huitième, Sœur Monica, la puissance de chasser le démon. Sœur Monica, Jean 1.12. Tu peux lire ça, parce qu'on peut aller. Jean 1.12. La puissance de chasser les démons. Chasser les démons. Ah oui, allons-y d'abord, lisez la Bible. Ouais, les démons. Les 12 vertus du nom de Jésus. Vous avez dit Jean... Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1. 12. 1.12 dit ceci. Ouais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous comprenez? Ouais. Dieu nous a donné le pouvoir au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir. Monica a le pouvoir au nom de Jésus, pas au nom d'une autre personne, de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le fondement de l'évangile. Parce que beaucoup de gens nous ont demandé de parler de Jésus. Et nous parlons, c'est Branham qui nous a parlé, nous sommes obligés de parler. Sœur Monica, 9e, l'élévation, la victoire et le succès. Sœur Monica, il n'y a pas le succès, l'élévation à un autre nom. Simplement, au nom divin et humain de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 10e, l'assurance bénie et la précision. Pour avoir l'assurance, c'est au nom de Jésus. Sœur Monica, la résurrection, 11e, et la sanctification et l'affermissement. Voilà les 12 vertus de nom du Seigneur Jésus-Christ. La 12e, c'était? La 12e, c'était la sanctification et l'affermissement. Pour être affermi, être sanctifié, simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant, le nom le plus élevé, le nom le plus doux, mais le nom le plus glorieux. C'est Monica. Mais celui qui prononce ces noms doit s'abstenir d'iniquité. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous sanctifions ces noms? Nous sommes en train de théâtraliser. Les églises cherchent l'argent et commercialisent le nom de Jésus. Le nom de Jésus devient un fond de commerce. C'est pourquoi ils n'avancent pas, ils ne croissent pas. Et pourtant, le nom le plus saint, le plus doux, les enfants d'Israël ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Ils avaient peur, c'est pourquoi Jéhovah n'est pas exact. C'est Yahweh.
YH et tout qu'on sort. Mais nous les nations, nous sommes en train de prononcer le nom de Jésus-Christ avec légèreté. Je suis dans l'adultère au nom de Jésus-Christ. Je suis dans les mensonges au nom de Jésus-Christ. Je viens de l'hôtel au nom de Jésus-Christ. Je suis dans les mensonges et tout ça. Vous jouez et vous répondrez. Branham dit, si vous prononcez le nom de Jésus, principe de réciprocité, si vous prononcez le nom de Jésus mal, vous irez en enfer. Et il y a un principe avant d'arriver sur les 7 promesses, les noms. Branham dit le principe de réciprocité. Apocalypse chapitre 3, verset 5, exposé dès sa 76. C'est lui qui confesse le nom de Jésus, Jésus confessera son nom devant les pères. Alléluia. Un véritable chrétien, à tout temps, à tout lieu, à toutes circonstances, doit prononcer le nom de Jésus. À lui seul, la puissance, à ses noms, la gloire, à ses noms, la richesse, à ses noms, la sagesse, à ses noms, louange, honneur, gloire, au nom de Jésus. Ne comparez jamais Jésus-Christ avec un autre nom. Mais il y a des noms que les gens utilisent aussi à la place du nom de Jésus. Et ils ont, pour eux, ils ont le pardon, ils ont la bénédiction, ils ont une assurance, ils sont guéris et tout ça. Comment vous allez expliquer ça? Sœur Monica, nous l'avons dit ceci à l'introduction. Tout succès, tout réussite que vous faites contre la parole de Dieu, c'est une malédiction. Le diable, c'est un imitateur. C'est ça ma réponse. La réponse. Les 7 promesses liées à ce nom. Il y a 7 promesses liées à ce nom parfait. La première promesse, Jean 14 et 13. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, croyez que vous l'avez réussi, vous l'avez s'accomplir. Branham dit, le tout, c'est l'adjectif indéfini. Même les ciels, Sœur Monica, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, demandez tout ce que vous voulez au nom de Jésus. Même ceux qui m'écoutent à la maison. Tout. Même l'avion. Alléluia. Ça, c'est la première promesse. Deuxième promesse, c'est Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Comme nous sommes avec toi ici, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ, il est ici. Je sens même sa présence. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, pas au nom de Branham, pas au nom de Simon Kimbangu, pas au nom de Pasteur Barouti, mais au nom de Jésus, il est ici. Alléluia. Troisième promesse. Troisième promesse. C'est la promesse de victoire. Marc chapitre 16, verset 17. Marc à mon nom, 16, 17. À mon nom, vous chasserez les démons. Sœur Monica, même si vous m'appelez l'ombre de la mort, même la mort, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Quatrième promesse. Le peuple, au temps de la fin, il y aura un peuple qui doit porter son nom. Nous ne sommes pas des branhamistes. Oubliez cela. Nous ne sommes pas des... Branham est même au ciel. Il a dit, les branhamistes, Dieu lui a... On a corrigé. Ce sont des convertis. Nous sommes des chrétiens. Un peuple qui portera le nom de Christ. Parce qu'au ciel, la famille s'appelle Christ. Si la terre Christ. Mais nous portons le nom de Christ. C'est la promesse de porter son nom. 5e Sœur Monica. Et Jean chapitre 16, verset 14. On doit glorifier et témoigner les noms du Seigneur. Ceux qui pensent que nous, qui croyons le message de Branham, nous ne levons pas Jésus. Voilà le mystère que nous croyons. C'est ce que Branham a enseigné. 6e Sœur Monica, le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Toi, tu as dit ça, non? Jean chapitre 1, verset 12. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de devenir des enfants. Et 7e et dernière Sœur Monica, la promesse est de se sanctifier au nom de Jésus-Christ. La sanctification au nom de Jésus-Christ. Waouh, Pasteur B. Là, on me fait signe qu'on est à la fin. Les questions. Les 12 vertus du nom de Jésus. Les questions. Les suggestions. Le dimanche prochain. Merci, Sœur Monica. Mais je voudrais, pour ce soir, parce qu'on est à la fin, qu'est-ce que les gens peuvent retenir en 1 minute au regard des 12 vertus liées au nom du Seigneur Jésus-Christ ou liées au nom de Jésus-Christ? Quel est le véritable nom qu'ils doivent utiliser en cas de problème, en cas de besoin? Le véritable nom que vous devez utiliser dans vos maisons, à cas de faiblesse, à cas de tristesse, à cas de maladie, à cas de déception, à cas de tourment, à cas de péché, à cas de calomnie, de murmure, de épreuves, de tribulations, de difficultés. Sœur Monica, utilisez simplement le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom divin et humain dans lequel se trouvent toutes les solutions. Même l'équation la plus difficile
qu'on n'ait jamais dans la vie, frères et sœurs, je vois tu ris, et utiliser les noms du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le vertige, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, il y a trop de confusion. Utilisez le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Pour ce soir, on s'arrête là. Merci beaucoup. J'ai lu, il y a des frères qui vous bénissent. Merci. En tout cas, ils disent que Dieu vous bénisse richement pour cela. Merci. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, vos suggestions et tout. Je vais poser certaines questions le dimanche prochain. Merci beaucoup. Nous respectons le créneau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Aimez le Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous à ce nom. Soyez sanctifiés. En utilisant le nom de Jésus-Christ, sortez du péché. Sortez des dénominations. Sortez des mauvaises habitudes. Prenez le nom de Jésus-Christ au sérieux. Ne trafiquez pas le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Que ça ne soit pas un fonds de commerce. Amen. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous tous qui nous avez prêté de votre attention. Vos questions, suggestions, je le lirai le dimanche prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la PES TV. Au revoir. Merci. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit.